Bonjour et bienvenue dans Écharpe et Confidences. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une jeune femme douce, drôle et très spontanée. Elle est la première dauphine de Miss Loire 2025. Elle n'avait jamais imaginé vivre cette aventure et pourtant elle a osé. Bonjour Jade, bienvenue. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Bah ça va super. T'es contente d'être là? Bah oui, trop contente, merci de nous recevoir. Eh ben, j'ai hâte de connaître un petit peu ton histoire. Je pense qu'on a tous hâte d'en savoir plus sur toi. Je te laisse alors te présenter un petit peu. Oui, bah écoutez, moi je m'appelle Jade, j'ai 19 ans, je viens juste de les avoir, je suis née le 19 juin. Oh, t'as fêté ton anniversaire? Voilà, c'est ça, avec mes amis, ma famille. Et cette année, j'ai fait mon année en BUT Tech Deco, donc technique de commercialisation. Donc c'est dans le commerce, donc ça touche autant le marketing, la communication et la vente. Et du coup, il y a pratiquement un mois, j'ai eu le plaisir d'être élue première dauphine de Miss Loire 2025. Et oui, c'était une très belle élection, j'étais là, dans le public. Je m'en souviens. Et oui, on est venu te voir à la fin pour te féliciter. Voilà, c'était une très belle élection. Félicitations à toutes les deux d'ailleurs avec Miss Loire. Merci Cynthia, beaucoup. Vous êtes toutes belles toutes les deux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien? C'est quoi le quotidien d'une première dauphine Miss Loire? Mon quotidien, là déjà je viens de terminer mon année. Donc j'ai validé mon année et du coup en ce moment je me concentre vraiment sur les Miss. On a pas mal d'événements avec le comité Miss Loire. On a terminé toutes les élections départementales. Donc maintenant on sait enfin la promo des 18 candidates. Et là on va essayer de bien se préparer pour Rhône-Alpes et aussi un peu se reposer après tout ce rush entre les études, l'élection. Donc là ça va faire du bien quand même les vacances. Oui, j'ai vu sur les réseaux vous êtes hyper active avec justement le comité Miss Loire. Complètement. Vous avez fait une sacrée tournée médiatique, vous êtes toujours sur des événements. Je vois qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de différence entre la Miss et la première dauphine. Vous êtes autant là présente sur les événements l'une que l'autre, quoi. C'est ça, c'est vrai que Justine, notre présidente, la présidente du comité Miss Loire, elle fait vraiment tout pour nous. Elle essaye de pas faire de différence parce que c'est vrai que mine de rien, toutes les deux on va à Miss Rhône-Alpes, on a toutes les deux nos chances. Donc c'est vrai qu'elle essaye de vraiment nous mettre au même niveau. Et est-ce qu'au milieu de ce planning de ministre, tu as le temps de prendre le temps pour toi, faire tes activités? C'est un peu compliqué parce qu'on est quand même très occupés. On a pas mal de choses à faire durant la semaine, pas mal de rendez-vous. Mais sinon, oui, parfois je vais travailler. Je travaille à Pandora. Ouh, voilà. Tu fais quoi exactement chez Pandora? Je suis conseillère de vente, donc je fais à la fois de la vente, après tout ce qui est les vitrines, un peu de marketing. Voilà, j'aime beaucoup y aller. J'y vais surtout pendant les vacances, là notamment à Noël, j'y suis allée où on a eu beaucoup de monde. Voilà, j'aime beaucoup y aller, c'est très sympa. C'est une première expérience en plus de métier, quoi. C'est ça, dans ton c'est domaine. ça. Et j'aime beaucoup, c'est très professionnalisant, surtout moi dans ma formation, ça m'aide beaucoup, donc j'adore. Ça t'a aidé un petit peu pour les Miss? Et oui, parce que ça m'a permis vraiment d'être plus à l'aise à l'oral, d'être moins timide envers les personnes parce que forcément on rencontre des nouvelles personnes tout le temps. Donc oui, je peux dire que oui, ça m'a aidé. Ah, c'est bien. Et en plus de ton travail, tu fais un sport, une activité? Oui, moi je fais de la danse. Donc depuis que je suis toute petite, j'ai jamais arrêté. J'en fais tout le temps. La danse classique? Je fais du modern jazz. Oh, donc on fait à la fois des danses qui bougent un peu et puis parfois des plus lentes. Ok, et tu fais ça en compétition? Non, du tout. Je fais pas de compétition, c'est un choix. J'ai jamais voulu faire de compétition, c'est pas forcément quelque chose qui me tente. C'est vrai que moi j'aime bien aller à la danse, voir mes copines. Voilà, c'est plus un loisir qu'un sport avant tout. T'aimes bien passer un bon moment avec tes copines sans avoir de pression? C'est ça. Et alors, du coup, tu t'es dit, je vais tenter les Miss, grosse compétition. Là, pour le coup, c'est de la compétition un petit peu, c'est un concours, mais... C'est ça, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil, ça t'a pas fait peur? Qu'est-ce qui t'a attiré? Moi, avant tout, les Miss, je regarde depuis que je suis toute petite. Donc j'adore. Et après, j'avais vraiment peur de me lancer parce que j'ai très peur du regard des autres. Ok. Ça me fait peur. Donc ma famille m'a encouragée à le faire, mais c'est vrai que de base, je voulais pas forcément le faire. J'étais très réticente à ça. Et alors, je suppose que c'est pas toi qui spontanément est allé dire non. Je vais participer au Exactement. Miss. Ça a toujours été dans ma tête de le faire. Ah, quand même? Oui, quand même, mais c'est vrai que jamais de moi-même j'aurais osé parce que du coup, en fait, un jour, je faisais les magasins pour la petite anecdote avec ma copine et il y a une personne du comité Miss Loire qui est venue me voir et qui m'a dit je vous trouve plutôt jolie, vous avez le profil pour faire les Miss.
Donc déjà, c'est très flatteur, hein, forcément, on vient te voir pour te dire ça, c'est très flatteur. Donc elle m'a donné son numéro, je lui ai donné mon numéro. Donc après, elle m'a recontactée pour aller au premier casting et j'avais dit non. C'était la veille de mes partiels. J'avais pas voulu y aller parce que vraiment, je le sentais pas. J'avais très très peur du regard des autres, comment les personnes allaient l'apprendre, tout ça. Et du coup, j'y suis pas allée. Et en fait, ma sœur m'a inscrite au deuxième casting. Il y a eu un deuxième casting. Sans te le dire, elle t'a inscrite ? Voilà. Donc du coup, là, forcément, j'ai dû y aller et ça s'est super bien passé. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment adoré. Ah oui, il fallait que quelqu'un te pousse un peu plus loin, complètement. Que tu ailles au-delà de ta peur. J'aurais jamais pu m'inscrire toute seule. Et alors, comment t'as vécu ton élection finalement ? T'es contente ? Moi, j'ai adoré. Vraiment, c'est une expérience extraordinaire. Jamais j'aurais pu penser vivre tous ces moments. Ça nous a offert plein d'opportunités. Et oui. Et qu'est-ce que ça t'a offert ? Enfin, qu'est-ce que t'as gagné finalement aujourd'hui ? Tu en ressors plus... Déjà, j'ai vraiment pris confiance en moi, ce que je n'avais pas du tout avant. Je dis pas que j'ai 100% confiance en moi, mais ça m'a vraiment aidée. T'as fait un grand pas. C'est ça. T'as vraiment pris confiance en toi beaucoup plus rapidement que si t'avais pas fait ce concours. Complètement. Et vis-à-vis du regard des autres, puisque c'était quand même ta grande peur initiale, comment tu vis l'élection le soir du prime, le soir de l'élection ? Alors, le soir de l'élection, très stressée mais très hâte. C'était vraiment les deux. Avant de monter sur scène, d'entendre toute ma famille crier, m'appeler, ça m'a vraiment très stressée. Ah, ça t'a stressée ? Il y en a, ça les rassure. Ah non, moi c'est ce qui m'a fait vraiment, ça m'a oppressée, ça m'a vraiment tétanisée. Enfin vraiment, on peut vraiment le dire, ça m'a tétanisée. Donc les premiers tableaux, j'étais pas mal stressée. Et après c'était trop bien, c'était que du kiff, vraiment j'ai trop aimé. Moi en tout cas je trouve qu'on n'a pas remarqué que t'étais stressée, on a vu une fille vraiment très à l'aise, très contente d'être là et peut-être surprise du résultat d'ailleurs. C'est vrai que beaucoup de personnes me l'ont dit, ma famille était agréablement surprise, mais c'est vrai que j'étais très stressée pendant mon discours, très stressée et ça s'est vraiment pas vu et ça vraiment je suis très contente. Mais oui, j'étais stressée, oui. Et au final, alors, t'es contente d'être allée au-delà de tes peurs ? Ah oui, complètement. Je regrette rien du tout. Je peux dire que j'étais fière de moi. Je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Donc, très fière de moi et très contente du résultat. Complètement. Est-ce que même, finalement, est-ce qu'aujourd'hui, t'apprécies le regard des autres, finalement, même ? Oui, parce que je reçois vraiment beaucoup de compliments, donc ça fait très très plaisir forcément. Après, j'ai pas forcément eu de critiques directes qu'on m'a dites envers moi, mais oui, c'est vrai que d'un côté c'est un peu plaisant quand même, forcément. Oui. Ouais. Et puis bon, finalement, d'aller au-delà de cette peur, c'est toujours c'est des opportunités finalement derrière. Il y a que ça et des opportunités. On apprend beaucoup. On apprend beaucoup, et moi je te souhaite d'avoir plein d'opportunités. Et puis bon, après, moi j'ai un petit dicton, enfin je veux dire, des fois tu vas au-delà de tes peurs, effectivement tu vis des opportunités, puis ça se passe pas toujours comme t'en as envie. Mais bon, finalement, on peut pas dire que ce soit des échecs. Moi je dis toujours, c'est soit tu gagnes, soit t'as appris en fait. Donc, complètement, tu as complètement raison. C'est que de belles expériences. Voilà, donc je te souhaite d'aller passer tes peurs comme tu l'as fait pour cette élection et pouvoir aller vraiment au-delà de ces peurs pour pouvoir aller plus loin et réaliser tes rêves. Merci beaucoup. Merci à toi de t'être confiée sur cette petite partie de toi. Maintenant, on va passer à la partie tant attendue, action. Je te laisse piocher le petit papier. Alors, tu vas devoir mimer, main sur les hanches, 3 façons de défiler. Laisse-toi guider par Edith. Acting alors. Yes. C'est parti. Alors, main sur les hanches. Tu as 3 défilés à mimer. Laisse-toi guider par la voix d'Edith. Donc, je te laisse mettre tes mains un peu en mode Miss. Voilà, tu peux poser le petit papier sur le siège. Allez, c'est parti. La Miss Ultra Glam, sourire XXL, main sur les hanches qui veut gagner. C'est parti, défilé. Ok, tu continues, enchaîne avec le mannequin blasé qui a oublié son goûter. Et pour finir, ton père en talons aiguilles qui fait de son mieux pour aligner un pied devant l'autre.
Super. Un peu compliqué. Un peu compliqué. Je crois que le mieux, c'est celle qui a oublié le goûter. T'as pas l'air d'être très contente quand tu oublies ton goûter. Mais tu fais très bien le mannequin, en tout cas. Très bien, alors. Ouais, je te vois bien dans cette filière-là plus tard, dans cette voie-là. Merci pour ce petit moment improvisé. On va parler un petit peu de tes études. Tu m'as dit que tu faisais études tech de co. C'est ça. Ça consiste un petit peu en quoi? Il y a plusieurs domaines? Donc du coup, il y a 3 grosses matières. C'est vraiment le marketing, la communication et la vente. T'as une préférence un petit peu dans ces 3 domaines-là? La communication, je dirais, c'est vraiment le domaine où je m'y retrouve le plus parce qu'il y a beaucoup de créativité et j'aime beaucoup ça. T'es quelqu'un de très créative? Oui, depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé faire des ateliers créatifs, construire certaines choses, refaire ma chambre, voilà. Ah oui, refaire ta chambre, la déco. C'est ça, exactement, j'aime beaucoup. Ouais. T'aimes beaucoup faire la déco et pourquoi pas architecte d'intérieur, alors des trucs... Bah, ma maman fait ça comme métier, donc c'est vrai qu'on est un peu pareil là-dessus. Et ouais, j'aimerais beaucoup, mais bon, c'est pas forcément où je m'oriente, mais... Après, tu t'orientes dans un métier un peu créatif, finalement. C'est ça, oui. Puisque tu m'as dit que de la partie communication, c'est ça? Oui. C'est quand même créatif oui. Comme domaine. On crée des affiches pour des marques, voilà, des concepts, c'est très créatif quand même. C'est une partie qui te plaît, du coup? Oui, complètement. Ouais. C'est là déjà où j'ai les meilleurs résultats, forcément, ça me passionne, oui. C'est chouette d'avoir trouvé un métier, justement, créatif dans lequel tu t'épanouis. C'est ça. Un métier, du moins les études. C'est ça, parce que c'est pas simple, donc oui. Est-ce que finalement, tu arrives à t'y retrouver dans le monde des Miss vis-à-vis de cette créativité-là? Tu arrives à t'exprimer? Oui, complètement. Bah déjà, je me maquille, je trouve des belles tenues, je me coiffe, donc forcément, oui, c'est très créatif. Rien que de me maquiller le matin, pour moi, c'est quelque chose de créatif. Trouver les bonnes couleurs, voilà, ce qui me va avec ma tenue, enfin voilà. Mais c'est vrai que oui, j'aime beaucoup, même sur les réseaux sociaux, on essaie de faire des beaux contenus pour que ça plaise. Donc forcément, oui. Les Miss, ça reste créatif. Oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose que moi j'ai personnellement adoré. Je suis quelqu'un de très créatif aussi. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est un sacré outil justement de créativité, très intéressant et très complet. Complètement. Ouais. Et donc toi qui es dans la créativité plus tard, ce serait quoi ton rêve, ton métier idéal? Mon métier idéal, j'en ai pas vraiment. J'avoue que j'ai pas forcément de métier en tête, mais toujours quelque chose dans la créativité. Moi, je veux créer quelque chose, je veux gérer quelque chose, ça je le sais. Mais j'avoue que j'ai pas forcément d'idée. Ok, et ben va au-delà de tes peurs et peut-être que chacune de tes opportunités te mènera à ton métier de rêve. C'est ça, qui sait les Miss, hein, peut-être. Exactement, peut-être une carrière de mannequin, on a vu que tout à l'heure tu y allais. Ok, merci pour cette partie. Je te laisse piocher dans la petite boîte vérité. Allez. Attention. Hop. Raconte-nous une situation insolite, un peu rigolote que tu as déclenchée récemment. Alors récemment, on était allé sur un plateau de télé, TL7, et on m'avait posé la question de qu'est-ce que je ramènerais de Saint-Étienne aux États-Unis. Et j'avais répondu très spontanément l'ambiance du stade Geoffroy-Guichard, voilà, de l'ASS. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh ben, ils ont très aimé ma réponse. Ils devaient être bien fiers. Oui, complètement. Oui. On m'a dit que j'avais très bien répondu, donc tant mieux. Qu'est-ce que tu ramènes? Voilà. Aux États-Unis, elle est bien cette question aussi. On était en train de parler en fait d'un sujet aux États-Unis, du coup ils ont fait le lien. Voilà. C'est pas sorti comme ça de nulle part. C'est ça, non. Bah, c'est très drôle. Ouais, t'es quelqu'un de très spontané? Oui, beaucoup. Ma famille me le dit beaucoup. Bah, du coup, je fais rire forcément, mais voilà, ça fait mon charme, on va dire. Ah oui, j'adore. C'est bien. Ta famille, tu parles de ta famille, tu nous en as pas trop parlé. C'est vrai que t'as l'air d'être une personne très posée, avec de bonnes valeurs. Est-ce que tu penses que ça vient de ton contexte familial? Oui, complètement. C'est vrai qu'avec ma grande sœur qui a 22 ans, qui s'appelle Margot, on a reçu une très bonne éducation de la part de nos parents. Donc ça, déjà, on en est très fiers. Et c'est vrai qu'avec ma famille, oui, on est assez proches, on fait beaucoup d'activités, on voyage beaucoup. Ah oui? Voilà, on a vraiment fait beaucoup de voyages. Mon voyage préféré, c'est la Crète. Ok. Voilà, la Grèce, la Crète, vraiment j'ai adoré. Et après, on a aussi fait un très très beau voyage. On est allé en Polynésie française. Pour la petite anecdote, on a même nagé avec des requins. Voilà, donc même qu'à un moment j'ai eu un peu peur parce que je me suis retrouvée au milieu de 4 requins. Donc toute voilà. seule? Oui, toute seule parce que j'étais petite et en fait mon papa me tenait et je sais pas, il m'a lâchée, je sais pas, il écoutait le guide ou je sais pas. Et je me suis retrouvée au milieu des requins. Bon après ça va, ils étaient pas méchants mais bon ça m'a fait très peur.
t'étais dans une cage ou non t'étais... Non, vraiment dans l'eau, dans la mer. Oui, aucune barrière, rien du tout. Effectivement, vous avez reçu une très bonne éducation. Hein. Oui, non, mais vraiment, Au requin. On vit vraiment des moments extraordinaires avec les voyages, tout ça. C'est beau parce que par la suite, effectivement, quand on a une très belle éducation comme ça, chaque projet, finalement, même si on a peur, on a déjà un bon soutien derrière nous et c'est ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin et au-delà de chaque chose. Moi, mes parents, ils m'encouragent énormément, même toute ma famille. Hein, tout ça, c'est grâce à eux, vraiment. Et tu disais que tu avais une petite sœur, une grande sœur. Une grande sœur. Comment elle te décrirait, si en 3 mots? Ma grande sœur, elle me décrirait drôle, qui parle beaucoup et spontanée forcément. Et oui. Et toi, quelle Miss tu voudrais être justement? Qu'est-ce que tu voudrais que les gens voient sur toi sur les réseaux sociaux? Alors moi, j'aime beaucoup la personnalité d'Amandine Petit. Voilà, déjà elle est blonde, elle me ressemble un peu, mais pas que le physique, forcément j'aime beaucoup sa personnalité, elle est très drôle, très spontanée, je m'y retrouve vraiment, en elle, oui vraiment. Tu me touches parce que moi c'est vraiment grâce à elle qu'aujourd'hui c'est vrai, j'ai fait les Miss. Ah ok. Oui. C'est vraiment la personnalité qui m'a touchée, elle m'a marquée. Vraiment, elle m'a fait comprendre que, oui, en fait, on avait le droit d'être spontanée, pleine de vie. Elle fait très abordable, malgré que ce soit une Miss France, elle a l'air vraiment très gentille. Eh oui, moi personnellement, s'il y a une Miss France que j'aimerais recevoir, effectivement, ce serait dans un premier temps Amandine Petit, parce que c'est vraiment une personnalité que j'apprécie énormément. Amandine, si tu nous regardes, on t'invite sur le podcast dans les prochains épisodes avec grand plaisir. Merci pour cette partie très intéressante. Si aujourd'hui tu devais envoyer un message aux personnes qui te regardent sur les réseaux sociaux et qui ont peur, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais de croire en elles. C'est super important, elles ont une voix, elles ont des rêves, elles méritent d'oser. Et malgré que beaucoup de personnes nous font ressortir qu'on n'est pas assez, on l'est. Et vraiment, moi j'ai pu le faire, donc elles aussi elles peuvent le faire. Eh merci. C'était très agréable de t'avoir sur ce podcast. Merci à toi. Avec plaisir. Tu es vraiment une personne très sincère. Tu vas au-delà de tes rêves, alors je te souhaite un très bel avenir avec plein d'opportunités. Merci à vous d'avoir regardé ce nouvel épisode jusqu'au bout. Si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager. Ça fera toute la différence. Et bien sûr, restez dans les parages. Dans le prochain épisode, je recevrai une nouvelle Miss avec un parcours très différent mais tout aussi inspirant. À très vite!